Yaakov Avinu revient de chez Lavan et retourne en terre d'Israël. Il fait traverser la rivière Yabok à la frontière d'Eretz Israël. Il fait traverser toute sa famille, c'est-à-dire ses épouses, ainsi que ses 11 enfants, puisque Benjamin n'était pas encore né, et enfin son troupeau et tous ses biens. Et une fois qu'il aura fait traverser la rivière, Yaakov retourne sur la rive opposée, seul, dans la nuit, selon ce verset de la paracha Vaishlach. Vaïvater Yaakov levado, veyavek ish arimo. Je traduis, Yaakov demeura seul sur l'autre rive et un homme lutta avec lui. Ce verset suscite 5 questions que nous allons étudier. Première question. Le mot levado, Yaakov, se retrouva seul, levado. Quelles allusions le mot levado contient-il? Nous allons citer 2 allusions. La première, le verset Vaïvater Yaakov levado, Yaakov demeura seul, fait écho au verset du chapitre 2 du prophète Isaïe, Venisgav Hachem levado, c'est-à-dire l'Éternel, seul et sublime. On veut nous dire, grâce au mot levado dans le verset de Isaïe et au mot levado dans notre verset, que de même que l'Éternel est unique, c'est-à-dire qu'il est seul et sublime dans les cieux, Israël, qui est le nom futur de Yaakov, est également seul parmi les nations et sublime parmi les nations du monde. En accord avec la prophétie du prophète des nations Bilram, ce peuple vit solidaire et ne se confond pas avec les autres nations. Donc, la première allusion, c'est l'état de solitude et l'état de sublimation pour l'Éternel dans les cieux et pour les descendants de Yaakov sur cette terre. La deuxième allusion. Dans le mot levado, la lettre vet a une ressemblance, quand on l'écrit, avec la lettre chaf, de sorte que Tosfot dit ne lis pas levado, mais les cadeaux. Cad en hébreu veut dire une cruche. C'est comme s'il était écrit que Yaakov, Vaïvater Yaakov, les cadeaux. C'est-à-dire que Yaakov, d'après le Talmud Troulin, selon Rabbi Elrazar, avait été retourné sur l'autre rive les cadeaux pour aller récupérer des petites cruches, des petites cruches d'argile qu'il avait oubliées sur l'autre rive. Et ici, on veut nous apprendre que malgré le danger de se retrouver seul, malgré la nuit, d'ailleurs il va être attaqué par l'ange des Saves, eh bien il est allé rechercher des petites cruches de valeur insignifiante. Et de là, dit Rabbi Elazar, pour les justes, les tzadikim, mamonam, chavivim, yoter, megoufam. Leur argent leur est plus précieux, plus cher que leur corps. Et pourquoi, dit-il? Parce que
en cas de perte d'argent, ils ne chercheront pas à le récupérer par le vol, par le larcin. Donc, la deuxième allusion, par le mot levado que l'on lit les cadeaux, c'est donc que Yarakov est retourné sur l'autre rive pour récupérer des petites cruches oubliées. Deuxième question. Comment comprendre que Yarakov Avinu, avec toute sa richesse accumulée, qu'il a déjà fait traverser d'ailleurs avec sa famille, comment comprendre qu'il retourne pour récupérer des petites babioles, des petites cruches de rien du tout, qui ont une valeur insignifiante, malgré le danger? Il est impossible qu'un homme du niveau de Yarakov Avinu court derrière l'argent, veut récupérer ses petites cruches par avarice, ce qui aurait été évidemment un grave défaut, surtout pour un tzaddik. En fait, il ne s'agit pas de ta'avat mamon, d'un désir d'argent, du goût de l'argent pour l'argent, parce que Yarakov, comme tout tzaddik, va remplacer la ta'avat mamon par une ta'avat rouchani. C'est un désir d'utiliser l'argent dans un but spirituel. Yarakov sait très bien que l'argent que l'Éternel distribue à chacune de ses créatures, c'est un outil, un kéli, entre les mains de l'homme pour accomplir sa mission auprès de Dieu, pour accomplir des mitzvot, comme l'hospitalité, comme la charité, comme une aide financière aux familles pauvres, aux veuves, aux orphelins, aux maisons d'études, etc. Des prêts d'argent. Donc, l'argent dont chaque homme bénéficie doit être considéré comme un outil au service divin. Et c'est pour ça que pour Yarakov Avinu, il s'est dit, si Dieu m'a donné ces petites cruches d'argile, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'un jour, j'aurai une utilisation sur le plan spirituel. Et c'est pour ça qu'il y tient tellement. De plus, le tzaddik fait attention à tout ce qui rentre dans ses caisses. Il ne considère les biens qu'il possède comme à lui, comme lui appartenant, qu'à condition que ces biens ne proviennent pas d'un vol, gezel, ne proviennent pas d'une ona'a, d'une tromperie envers l'autre, ne proviennent pas d'un rapport de force, d'une exploitation de l'autre. Si cet homme est un salarié, il fera attention à ne jamais, pendant les heures de travail pour lesquelles il est payé, faire autre chose que le travail. Il ne va pas regarder les mouches voler pendant qu'il est payé pour un travail donné. De même, le patron sadique ne retardera pas d'une journée ou de plus le salaire promis à son ouvrier. Eh bien, toutes ces précautions, tous ces efforts font que le tzaddik s'attache à cet argent propre et de l'argent cachère. Et c'est pourquoi, que ce soit une grande somme ou une petite babiole comme les cruches, il est attaché à ces biens parce que ces biens ont nécessité tellement d'efforts
d'honnêteté associée à la bénédiction divine qu'il y tient comme la prunelle de ses yeux. C'est comme ça qu'on peut comprendre le rapport du tzaddik avec l'argent. Et cela justifie que Yaakov Avinu n'a pas voulu renoncer à ces petites cruches parce qu'il sait que tout bien appartenant à une personne de grande valeur ou de petite valeur a ici un sens spirituel. Troisième question. Rabbi Elazar semble se contredire dans le Talmud Choulin, qu'on a énoncé au début de ce cours, et dans le Talmud Berachot. En effet, dans le Talmud Choulin, nous avons vu que, selon Rabbi Elazar, l'argent est plus précieux que le corps, puisque Yaakov est allé chercher ses petites cruches, malgré le danger pour son corps. Et pourtant, dans le Talmud Berachot, le même Rabbi Elazar dit que Gedola Taranit Yoter Minatzedaka, que un jeune a un niveau supérieur à l'argent de tzedaka que l'on donne. Maïtarama, pour quelle raison, dit Rabbi Elazar? Parce que Zebe Goufo, Zebe Mamono. La raison, c'est que dans le cas du jeûne, le jeûne, c'est aux dépens du corps qui souffre. Et la tzedaka, c'est aux dépens de son capital financier. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Dans le Talmud Brachot, on veut dire qu'un homme préférerait donner de l'argent plutôt que de jeûner parce que le corps souffre. Il préférait donner de l'argent pour expier une faute, par exemple. Alors, cet enseignement, donc, veut dire que donner de l'argent va être dans le Talmud Brachot quelque chose de préférable, de plus facile. Et cela contredit le Talmud Choulin où il disait que l'homme est près de son argent. Alors, pour lever la contradiction apparente, on a deux réponses. La première, dans le Talmud Choulin, on parle seulement des tzadikim, comme Yaakov Avinu. Pour eux, qui font tellement d'efforts pour que l'argent qui rentre dans leur caisse soit propre, alors pour eux, cet argent va être quelque chose de plus important que leur corps. Par contre, dans le Talmud Brachot, il ne s'agit pas de tzadikim, il s'agit de monsieur tout le monde, stam adam. De monsieur tout le monde, c'est-à-dire que monsieur tout le monde n'a pas cette notion par rapport à l'argent qu'ont les tzadikim. Ils n'ont pas cette appréciation que l'argent vient directement de l'Éternel, que c'est pour un but spirituel, que en cas de perte, un monsieur tout le monde est prêt à magouiller pour récupérer ce qu'il a perdu. Étant donné que pour monsieur tout le monde, il n'y a pas le même niveau d'appréciation de l'argent, alors, étant moins attachés à l'argent qu'à la souffrance de leur corps, alors ils préfèrent donner de l'argent. Donc finalement, la différence, Rabbi Elazar ne s'est pas contredit. Dans le Talmud Choulin, c'est par rapport au tzadikim, et dans le Talmud Brachot, c'est par rapport à monsieur tout le monde. Deuxième explication. Il y a une différence entre les deux situations. Dans le Talmud Choulin, il y avait le choix entre perdre de l'argent non utilisé, comme les petites cruches, et la souffrance du corps, puisqu'il a pris des risques pour son corps qui va lutter avec l'ange. Donc dans le Talmud Choulin, perdre de l'argent non utilisé
est plus difficile que faire souffrir le corps. Et c'est ça, Mammonam, leur argent est plus précieux que leur corps, parce que c'est de l'argent non utilisé. Tandis que dans le Talmud de Berachot, les souffrances d'un corps qui jeûne est supérieure à la... et donc est plus difficile qu'à l'utilisation d'argent de tzedaka. Parce que dans le Talmud Brachot, on parlait de tzedaka, le choix entre le jeûne et la tzedaka. Mais comme la tzedaka est de l'argent bien utilisé, alors la souffrance du corps qui jeûne devient plus difficile que distribuer de l'argent de tzedaka qui est bien utilisé. Et voilà donc comment on peut expliquer de deux façons la contradiction apparente de Rabbi Eliezer dans le Talmud Choulin et dans le Talmud Berachot. Quatrième question. Pourquoi l'argent est-il comparé à une échelle? Je m'explique. Le Baal HaTurim fait remarquer que le mot mammon, qui signifie argent, a pour valeur numérique 136, et que le mot soulam, qui signifie échelle, a également pour valeur numérique 136. Cette identité de gematria, de valeur numérique, suggère que l'argent bien utilisé selon la Torah va être équivalente à une échelle dont les pieds sont sur terre et dont le sommet de l'échelle atteint les hauteurs célestes. C'est-à-dire que comme une échelle relie le bas et le haut, l'argent, qui est pourtant bassement matériel, relie le bas, le niveau terrestre, aux hauteurs célestes, comme une échelle. C'est-à-dire que c'est paradoxal, mais cet argent, qui est une notion très matérialiste, peut se transformer en une valeur spirituelle. Pour cela, il faut qu'il soit bien utilisé. Alors l'argent deviendra un outil d'ascension spirituelle. Et qu'est-ce qu'on appelle de l'argent bien utilisé? C'est de l'argent tel qu'on est prêt à faire de grandes dépenses quand il s'agit d'un but noble, d'un but spirituel, et en même temps ne pas gaspiller, ne pas faire du bal tachrit, même de petites sommes, parce qu'on est conscient, comme Yarakov avec ses petites cruches, que si Hachem nous les a données, c'est qu'on doit faire attention. Et voici des exemples où justement nos tzadikim se sont comportés de cette façon. C'est par exemple Rivka. Rivka, lorsqu'elle a donné à boire à Eliezer, le serviteur d'Abraham, Eliezer a bu et elle n'a pas jeté les restes d'eau de Eliezer. Et quand elle est allée chercher de l'eau pour les chameaux, la petite quantité d'eau que Eliezer avait laissée, qui est une petite valeur, elle n'a pas voulu jeter cette eau. Et elle a continué à remplir pour les chameaux. Et pour les chameaux, elle a fait plusieurs allers-retours, des grandes quantités, puisque les chameaux boivent beaucoup. Alors voilà, dans cet exemple, elle est prête à donner des grandes quantités d'eau aux chameaux, avec de grands efforts, faire des allers-retours, mais elle fait attention à ne pas gaspiller de l'eau de puisage. On a l'exemple également de Yaakov Avinu. On sait qu'il a donné à Esav
comme le dit Rashi dans le chapitre 46 du Sefer Bereshit, au verset 6, Rashi dit que Yaakov a donné à Esav, en échange de la part qui lui revenait à Esav dans le caveau de Marpella, il lui a donné tout ce qu'il avait acquis chez Lavan. Et pourtant, ce même Yaakov Avinu, qui a distribué tant d'or et tant d'argent et de troupeaux à Esav, cependant, on voit comment il était soucieux pour les petites cruches. Donc, pas de gaspillage des petites cruches, mais prêt de donner une très grande compensation à Esav sur un plan spirituel, puisqu'il s'agit du caveau de Marpella. Nous avons la même chose avec Abraham. Il a été prêt à acheter à une somme énorme de 400 cycles à Ephron la sépulture de Marpella, ce même Abraham, tout en ne gaspillant jamais son argent. Et on comprend de là ce que dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Il dit que pour un juste, une grande somme de 1 million de dinars, par exemple, a la même valeur qu'une épingle, un petit objet de rien du tout, lorsqu'il s'agit de dépenser à des fins agréables à Dieu, donc à des fins spirituelles. Alors à ce moment-là, pour ce tzaddik, il y a la grande somme d'argent, il la voit comme une épingle, c'est-à-dire qu'il la donne facilement pour le rouhani. Et ce même juste, pour lui, une épingle a la valeur, donc un petit objet de rien du tout, a la valeur d'1 million de dinars dans le cas où cette petite épingle risque d'être perdue et non utilisée, comme les petites cruches. Nous arrivons à la 5e et dernière question. 5e question. Pourquoi l'ange d'Esav vient l'attaquer juste au moment où il s'apprête à récupérer dans la nuit ces petites cruches d'argile? Nous allons donner 2 explications. La première, on sait que l'ange d'Esav n'est autre que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, l'ange accusateur. Et le Yetzer Hara est comparé par nos sages à une mouche qui cherche toujours une plaie ouverte, une fissure, si petite soit-elle, pour venir sucer le sang. Bien, de même, le Yetzer Hara vient toujours se placer sur les faiblesses d'un homme, si petites soient-ils, sur ses petites failles, pour l'attaquer à partir de cet endroit. Or, lorsque Yaakov est venu rechercher ces petites cruches d'argile, le mauvais penchant, l'ange d'Esav qui va lutter contre lui, a cru que Yaakov était un homme cupide, venu chercher des petites choses, tellement il était attaché à l'argent. Il pensait que Yaakov avait le défaut de ta'avat mamon, de courir derrière l'argent. Et il s'est dit, à partir de là, de cette petite faille, je vais l'attaquer. Or, il n'a pu rien faire contre Yaakov parce que Yaakov était venu chercher ses petites cruches dans un but spirituel, comme on l'a expliqué précédemment, et non pas dans un but matériel. La deuxième explication, il est intéressant de remarquer que le Yetzer Hara nous attaque toujours d'abord sur les petites choses, puis il élargit son champ d'action.
il ne nous attaque jamais sur des grandes choses, toujours par petites étapes, en commençant par des petits détails. Et on a une allusion à cela, c'est que les petites cruches s'appellent Pachim Ketanim. Or, Pachim Ketanim a une gematria de 359, la même valeur numérique que le Yetzer Hara qui s'appelle Satan, Sin, Tet, Nun, de même gematria 359. Alors, le fait que le Satan a la même valeur numérique que les petites cruches, c'est une allusion au fait qu'il nous attaque d'abord sur des petites choses. Le fait que Yarakov est venu chercher ces petites cruches, c'est là qu'il a voulu l'attaquer avant, s'il avait réussi, à élargir son horizon d'attaque. Je vous remercie.